Rien d'autre à part ce problème d'essoufflement? Non, en fait, c'est plutôt que j'ai la gorge serrée. Vous fumez? Non, pas du tout. Vous faites de l'exercice? 8 heures par jour. Je suis institutrice de maternelle. Chacun sa croix. Des antécédents cardiaques dans la famille? Pas que je sache. Allez-y, respirez à fond. Vous êtes particulièrement stressé ces temps-ci? Pas plus que d'habitude. Vous êtes probablement un peu anémié. Je vais vous faire un ECG juste par précaution. Il faut que je retire ça? Oh non, baissez simplement le haut. Nom de Dieu. Ce sont des vrais? Ils ont l'air vrais. Ah, si ce sont des faux, ils sont drôlement bien réussis. C'est un cadeau pour les 40 ans de mon mari. J'ai pensé que ça lui plairait plus qu'un pull. Très attentionné. J'ai bien peur que l'origine de votre problème soit là, juste sous nos yeux. Enfin, sous les miens, en l'occurrence. Mais pour être sûr, j'aimerais consulter un confrère. C'est quelqu'un de particulièrement expert en la matière. Vous voulez m'appeler le docteur Wilson? Si donc, c'est ce qu'on appelle des seins. Un mensonge. Reste-t-il un mensonge si tout le monde sait que c'en est un? Arrête de chercher midi à 14h. Ce sont des seins. Un magnifique cadeau d'anniversaire, pas un traité de philosophie. Premier mensonge. Elle ne l'a pas fait pour son cher mari. Elle l'a fait pour elle-même. Elle croit que si elle a l'air différente, elle sera différente. Non, elle croit que si elle a l'air différente, elle sera plus séduisante, ce qui, je dois l'avouer... Pas pour son mari. La chirurgie esthétique, c'est pour que les autres nous regardent différemment. C'est aussi pour ça que tu portes cette cravate. Oui, tu vois, c'est exactement ce que je m'apprêtais à te dire. Ces 3 derniers mois, je t'ai vu avec 5 cravates. Le jeudi, normalement, c'est la rayée. C'est un cadeau de ma femme. Sûrement pas. Julie a horreur du verre, tu te l'as acheté toi-même. Tu veux être beau au boulot. Wilson a une amoureuse. Arrête, tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Il faut 2 chefs de service pour traiter un problème d'essoufflement. Les complications augmentent-elles de façon exponentielle avec la taille des bonnets? Je veux un ECG et un bilan sanguin et toxicologique pour madame... salle numéro 1. Vous demandez des examens pour couvrir votre lubricité? Intéressant. Un cas extrêmement délicat. Tu aimes tout le monde. C'est ta pathologie. J'ai tout essayé. Tirez la langue, vous mettre de la glace dans le cou, vous donner des gifles, vous pincez les parties. Et oui, vous avez effectivement fait le tour de toutes les techniques médicales de base. Les gifles, ce sont des vrais gifles avec le plat de la main ou plutôt avec le poing? Le plat de la main. Oui, c'est la technique enseignée à Harvard. Violente, les gifles? J'ai pas bien vu. Vous pouvez le refaire? Ah. C'est parfait, excellent. Le hockey? Il faut que je vous parle tout de suite. Oh, il faut que je fasse pipi. Un tout petit peu plus fort. Entraînez-vous, je reviens là. Sors la langue davantage, comme si t'allais vomir, hein? Ah. Magnifique. Bien. Ça ira. On saura dans 2 ou 3 jours ce qui se cache dans la gorge de votre fils. Allô? C'est pas la peine, il parle plus. Il ne parle plus? Il a été opéré du genou. Et alors Il y a 1 an, et depuis, il parle plus. Ouais. Ça peut arriver, c'est toujours assez risqué de se faire opérer si près des cordes vocales. Bon, eh ben, on envoie ça en culture au labo et l'hôpital vous appellera. Non, c'était juste pour voir si ton père... enfin... Pardon. Tu es prescrit des antibiotiques, ça devrait aller mieux dans quelques jours. Même si ça risque de piquer quelque temps. Je veux vous revoir le plus vite possible. Allez, chantez-moi une chanson. Oh non, 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 c'est bon, écoutez. Quand on vous a opéré, on vous a intubé, la sonde s'est coincée dans votre gorge. Ça n'arrive jamais, ça ne se coince jamais, mais c'est arrivé. Vos cordes vocales ont été paralysées, j'ai traité votre dysphonie spastique avec un produit appelé la toxine botulique qui retend les traits du visage et délie véritablement la langue. Et je vous ai guéri. Parlez, allez-y.
Très bien. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de parler. Ça sera notre petit secret. Si vous pouvez parler, vous me faites 2 clins d'œil. Mais vous ne le ferez pas. Parce que vous vous dites que vous devrez rendre l'argent gagné à ce procès contre Simpson. Hier encore, je vous aurais dit, ça ne va pas, il faut rembourser. Mais aujourd'hui, l'hôpital est tombé sur une manne. Moi, tu sais, bouche cousue. Ah, je vois le truc. Assez vieux pour picoler, assez vieux pour se mettre dans de sales draps et se faire un bébé. Non, c'est mon petit frère, je le garde pendant que nos parents sont à la Barbade. Il a du mal à respirer, ça fait comme un chuintement. Un sifflement en langage technique, voie respiratoire supérieur, le nez. Si jamais c'est le groupe, ça peut se transformer en méningite, c'est ça? Absolument. J'étais en train de réviser et tout à coup je l'ai entendu pleurer. Il était tout bizarre. Je vais me faire tuer par mes parents. Ça, j'en doute fort. Vous les connaissez pas? Non, je doute que vous révisez quand vos parents ne sont pas là. Bonjour, monsieur l'agent. Je vous conseille de le rincer avant de le redonner à votre petit frère. Tout ça, c'est ma faute. Vous avez encore un peu trop révisé avec Betty Lou? Non, je lui ai montré un tour de magie l'autre jour. Ah, la pièce de monnaie qui sort d'une narine. Un grand classique. Il arrête plus de se mettre des trucs dans le nez maintenant. Dr. House. Je suis sur un truc délicat. Arrête. Tu te calmes. Ah, vous savez les prendre. Il faut qu'il pense que vous allez cogner. Peut-être qu'il y a rien, je l'ai pas quitté des yeux une seconde. J'ai des doutes là-dessus. En tout cas, je l'ai pas laissé jouer avec des petits objets. Donc, vous l'avez obligé à se rabattre sur un gros objet. Tu te calmes ou je te colle une baffe sur le nez. Il est pas très malin. Difficile de lutter contre l'hérédité. Cela dit, il est peut-être pas aussi bête que vous le croyez. Comment ça? Une seconde. J'ai toujours rêvé d'utiliser ce truc. Inclinez-lui la tête. Pourquoi? Allez-y, tenez-le bien. Excellente maîtrise des concepts. Il a tout compris. C'est bien, très intelligent. D'abord le policier, puis le pompier, suivi du camion de pompiers. Votre frère envoyait des équipes pour sauver le chat. Waouh! Il peut arriver que l'explication la plus simple